Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de Tesla France 89. Donc là voilà, je vais rompre, briser la glace, je vous montre la voiture, elle est dégueulasse, je suis désolé, je m'excuse. Je l'avais nettoyée il y a quelques jours, mais alors en ce moment c'est pas facile du tout, les routes sont vraiment super sales. Et je suis allé vers la région de Marne-la-Vallée où il y a pas mal de travaux et alors du coup j'ai sali la voiture en 2 temps 3 mouvements. Donc j'ai décidé que j'allais pas faire semblant, voilà, je vous fais un petit tour du véhicule qui est crade. Bon, c'est pas l'objet de la vidéo. Aujourd'hui, on va tester en fait des vérins qu'on m'a envoyés pour le coffre avant, le coffre arrière. Ça faisait un moment que j'avais envie de les installer. Des tapis aussi pour l'intérieur du véhicule. Alors surtout, restez bien connectés jusqu'au bout de la vidéo parce que deux choses. J'ai un code de remise pour le fournisseur qui donc m'a envoyé gratuitement les vérins et les tapis, donc vous pourrez en profiter. Et deuxièmement, j'ai les vérins en double exemplaire exprès, j'avais réclamé au niveau du fournisseur, comme ça je peux organiser un petit giveaway. Donc du coup voilà, à gagner, il y aura un lot qui comprend les vérins arrière et les vérins avant si vous voulez faire la même chose sur votre modèle 3. Donc à tout de suite en images. Pour l'installation, vous allez voir, c'est très simple. Donc l'intérêt en fait de changer les vérins, c'est que les vérins de base, voilà, quand on ouvre le coffre avant par exemple, ça ouvre pas, en fait ça déverrouille le coffre, mais le capot se lève pas, vous voyez, il reste entrebâillé comme ça, et il faut après avec votre main du coup le soulever pour que ça se mette en place et que voilà. Bon après le coffre tient ouvert comme ça, mais voilà, en fait ces vérins sont pas conçus pour ouvrir automatiquement le coffre dès qu'on déverrouille avec l'application ou alors à l'intérieur de la voiture sur l'écran du véhicule. On va donc remplacer les vérins qui étaient fournis de base par ceux-ci, donc ils sont nouveaux. Je m'attendais à beaucoup plus compliqué, en fait c'est assez simple, ça se clipse. Donc pour désengager les vérins qui sont en place, vous voyez c'est exactement les mêmes, sauf qu'il doit y avoir une puissance différente. Pour désengager donc les vérins existants, il faut juste glisser un petit tournevis plat derrière la bague pour désengager le clips. Il y a une petite notice qui est fournie avec du coup le vérin en anglais avec des photos, c'est assez simple, mais je vais me faire l'honneur de vous faire la démonstration en image juste après. Enfin vraiment, moi qui suis pas du tout bricoleur, c'était vraiment cool. Faut être deux par contre, parce que c'est vrai qu'il faut qu'il y en ait un qui retienne le capot, parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de poids sur un vérin. Donc vous voyez, il faut glisser le tournevis comme ça sous la petite bague, et puis bah en fait ça libère le mécanisme, et donc le vérin s'enlève vraiment tout seul. Vous voyez, hop, voilà. Pareil en bas. Comme ça, on va pouvoir remplacer tout de suite par le nouveau vérin. Donc vous voyez, hop, c'est assez accessible, c'est facile, ça abîme rien. Si vous regrettez, en plus du coup, vous pouvez tout simplement... Ah, vous voyez, là, le capot s'est rebaissé, donc il faut être deux pour qu'il y en ait un qui le tienne. Donc ouais, voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous regrettez et que vous voulez revenir au vérin précédent, c'est facile parce qu'il suffit juste de le rééchanger. Visuellement, voilà, il n'y a aucune modification de la voiture. Moi, je suis pas trop pour les modifications, c'est mon goût personnel, hein, mais là, c'est discret. Et par contre, je pense que oui, ça va nous rendre service au quotidien. D'ailleurs, un petit coup d'œil là sur les superbes vignettes éco allemandes et françaises, c'est sympa. Heureusement qu'ils en font une par pays, comme ça meuble le pare-brise. C'était la petite parenthèse éco-responsable d'ailleurs. Multiplions les vignettes, c'est sympa, ça fait du papier en plus. Donc voilà, on enlève le deuxième. Là, je tiens le capot en direct parce qu'on s'est fait avoir la première fois et donc on va quand même pas se blesser pour la gloire de YouTube. On baisse un petit peu le capot pour ajuster comme il faut et on reclipse l'autre. Et vraiment, là, vous voyez, j'ai même pas coupé. Hein, on a mis 2 minutes pour échanger le système. Et donc là, Arnaud va aller appuyer donc à l'écran à l'intérieur de la voiture pour ouvrir le capot avant. Et vous allez voir, le capot du coup va s'ouvrir voilà, tout seul. Donc ça vraiment c'est... je sais pas pourquoi de base ça le fait pas. Alors il y a peut-être une explication. Si vous avez l'info, bah, n'hésitez pas en commentaire, hein, éclairez-nous. Mais voilà, je suis bien content que du coup on ait ça. On va faire la même chose du coup pour le coffre arrière. Donc pareil, on va pouvoir remplacer les vérins tout simplement. Alors là voilà, pour le refermer, donc ils disent bien d'utiliser les deux mains. On sent que ça force quand même plus hein, quand on referme le coffre avant. Voilà, les vérins, il y a quand même une retenue. Ce qui est différent d'ailleurs sur le coffre arrière, parce que le coffre arrière c'est plus une question, ils ont ajouté des ressorts, vous verrez. Donc là Arnaud a appuyé sur le bouton, vous voyez ça s'ouvre pas du tout, en fait ça le déverrouille uniquement, il faut vraiment après aller avec la main
pour engager le mouvement et du coup lancer l'ouverture du coffre. Donc là pareil, on va déclipser, hein, c'est le même principe, c'est pas exactement les mêmes vérins mais c'est le même principe, on déclipse avec un tournevis et on va venir du coup remplacer les vérins Tesla par les vérins qu'on a reçus du fournisseur. Donc je vais vous les montrer, d'ailleurs je ne vous ai pas encore montré, ils sont un peu différents. Il y a un gros ressort rouge qui donc lui va lancer en fait l'ouverture du coffre quand on va appuyer sur le bouton. Bon, encore une fois, hein, c'est pas visible, hein, c'est à l'intérieur, donc de toute façon il n'y a pas de souci. Au niveau du look de la voiture, ça se verra pas. Voilà, donc on clipse en bas, on clipse en haut. On va faire la même chose sur le côté opposé. Je vous le mets un peu en accéléré, hein, parce que c'est pas que ce soit hyper passionnant, mais bon, vous avez compris le principe au bout du 4e vérin, j'imagine. Donc voilà, donc là, remplacement du dernier vérin. Encore une fois, faites attention à bien tenir le coffre, d'être accompagné avec quelqu'un pour pouvoir vraiment pas vous prendre le coffre sur la tête. Et là, donc pareil, on va tester. Donc pour refermer, on sent moins la résistance du coup quand on le ferme. C'est juste, voilà, le dernier mouvement où effectivement on est obligé de plus claquer qu'avant. Et Arnaud va tester donc au niveau de la voiture ou alors au niveau de l'application, on peut encore une fois, ou même le bouton au niveau du coffre. Voilà, on appuie, ça l'ouvre directement. Ça, je trouve que c'est vraiment cool parce que du coup, ouais, on va pas mal l'utiliser. On nous a aussi envoyé des tapis intérieurs donc pour la voiture qui sont tout nouveaux en fait. Donc c'est des tapis, vous voyez, en caoutchouc assez résistants qui peuvent être, je pense, hyper intéressants si vous habitez à la montagne ou à la plage parce que c'est vraiment étanche. Alors du coup, si vous ramenez de la neige ou même du sable si vous êtes à la plage, du coup c'est top parce que vous voyez ça remonte assez pas mal sur les côtés, donc ça peut recueillir un peu tout facilement. D'ailleurs on voit là notre voiture elle est pas nickel pour la vidéo, hein, je suis désolé, hein, j'ai pas nettoyé comme il faut, mais donc ça peut être pas mal au niveau de l'entretien. Les découpes sont vraiment top, regardez surtout à l'arrière il y a pas mal de trucs au sol et en 2 secondes on l'a posé et vraiment voilà. Bon après le design au niveau des traits, on n'aime pas, c'est comme vous voulez, mais c'est vrai que c'est quand même assez clean. Perso je pense pas que je vais les laisser parce que j'ai pas trop l'utilité, on salit pas tant que ça, la voiture là elle est loin d'être propre, mais vous voyez dans le coffre j'en ai un quand même, j'en avais mis un dans le coffre, j'ai toujours peur qu'il y ait un truc qui se renverse dans le coffre et c'est déjà arrivé d'ailleurs en un bidon de lessive qui s'est ouvert, donc heureusement qu'on avait ça. Mais là pour le coup ils sont pas mal, donc je vous mets le lien de toute façon en barre de description, hein, et puis il y a un code du coup, un code de remise. Le code de remise, donc c'est Tesla France Party, et grâce à ce code, vous avez 20% de remise sur vos achats sur le site, donc n'oubliez pas de l'utiliser du coup, parce que c'est vrai que c'est assez important comme remise. Et puis voilà, c'est des produits de bonne qualité, nous on est contents, les vérins en tout cas, super sympa. Donc voilà le site internet en fait de notre partenaire, hein, qui nous a envoyé les petits cadeaux, donc c'est model3part.com. Ils ont une promo du coup pour Black Friday où ils font 15% de remise, mais avec notre code c'est 20%, donc Tesla France Party, n'oubliez pas le code. Et puis en plus le code marche jusqu'au 5 décembre, donc vous avez tout le temps de vous décider, hein. C'est une promo qu'on fait ensemble pour le Black Friday, mais en fait voilà la promo elle est valable jusqu'au 5 décembre inclus. Donc n'hésitez pas, ils vendent plein de trucs, hein, pour la voiture. Nous de notre côté, là je pense qu'on est au complet, hein. Surtout on me demande souvent ce qu'on avait acheté, donc nous on a pris le chargeur induction, les tapis de sol étaient livrés, on a changé les ampoules du coffre arrière et des portières. Ça c'est très sympa, facile à faire aussi. Et puis là, du coup, je suis content avec les vérins, au quotidien, ça va bien nous servir. Donc les vérins, pour revenir là-dessus, donc moi j'ai un set complet avant et arrière à offrir pour une Model 3. Donc pour participer, il faut donc laisser un commentaire et vous abonner sur la chaîne. Donc laissez un commentaire sur la vidéo et abonnez-vous sur la chaîne. Le tirage au sort sera fait parmi les commentaires, donc n'oubliez pas de laisser un commentaire sur la vidéo. Ensuite, il faut aller liker la page Facebook de notre partenaire. Donc je vous mets le lien en dessous
dans la barre de description et puis leur envoyer un petit message sur Facebook Tesla France 89. Vous envoyez le message Tesla France 89 en privé sur leur Facebook. Comme ça, ils vous donnent aussi une chance, eux, de leur côté, de gagner les tapis de sol. Donc les tapis de sol que vous avez vus en vidéo, si vous allez vous abonner sur leur page Facebook et que vous leur envoyez un message Tesla France 89, ils tireront quelqu'un au sort et ils feront gagner les tapis, si ça vous intéresse. Voilà. Bon, plein de cadeaux, c'est presque déjà Noël, j'espère que vous êtes contents. Voilà, j'essaie de varier un peu les vidéos entre les concours, les infos sur Tesla, la démonstration de la voiture. Là, je vais bientôt faire une vidéo sur le volant pour voir un peu tout en détail par rapport au volant, comment on le règle, ce qui est possible. Surtout que le volant, pas mal de gens le trouvent très moche. Donc comme ça, bah écoute, c'est bien, on parle un peu de tout sur la chaîne. À bientôt et puis surtout, abonnez-vous à la chaîne, hein, n'hésitez pas, le petit pouce bleu et puis mettez votre commentaire pour entrer dans le concours et pour participer et gagner les vérins. Salut à tous!